Bonjour, la discopathie dégénérative est-elle prise en charge? Alors en fait, ça va dépendre si vous avez toutes les garanties sur votre contrat, que vous avez bien coché l'option do et psy sans condition d'hospitalisation, au cas où. Si effectivement vous avez l'ITT, donc incapacité temporaire totale de ne plus pouvoir travailler à cause de ça, ou même d'invalidité, ça c'est très important, invalidité permanente partielle et l'invalidité permanente totale. En revanche, là où il faut faire attention, c'est si vous avez une discopathie dégénérative, eh bien, si vous l'aviez au moment de la souscription du contrat et qu'effectivement vous aviez eu un questionnaire de santé, souvent on vous demande vos antécédents médicaux. Et si vous êtes suivi pour ça, et si vous donnez un compte-rendu d'IRM, de scanner, etc., où c'est indiqué, parce que forcément il faut indiquer, il ne faut pas mentir sur ce qu'on a, eh bien il peut y avoir eu une exclusion de l'option do et psy sans hospitalisation par exemple, il peut y avoir une exclusion où tu as quand même les garanties d'incapacité, donc arrêt de travail, arrêt maladie, etc., d'invalidité, tu peux les avoir avec exclusion de ta pathologie, strictement. Mais du coup, tu aurais, entre guillemets, le droit de tomber malade pour une autre raison et d'être en invalidité pour une autre raison. Donc ça va dépendre comment a été fait ton contrat si tu en as déjà un. Et effectivement, voilà, est-ce que tu as dû le déclarer en espérant qu'il ne faut pas mentir, donc de toute façon, voilà, si tu as un questionnaire de santé, il faut le déclarer ce que tu as, donc malheureusement, j'ai peur que ce ne soit pas pris en charge puisque ça risque d'être une exclusion d'office par le médecin conseil. Ensuite, si tu ne l'avais pas avant d'avoir signé le contrat d'assurance de prêt immobilier et que ça t'arrive après, eh bien logiquement oui, mais encore une fois, attention, ça dépend de vos garanties, ça dépend, par exemple, si tu n'as pas de perte de revenus et que malheureusement tu es en indemnitaire, ils ne viendront pas prendre en charge pour autant. Si tu as effectivement le do et le psy avec condition d'hospitalisation, parce qu'il y a certaines banques qui ne proposent pas autre chose par exemple, eh bien il faudra que tu subisses une intervention chirurgicale du dos ou que tu sois hospitalisé un certain nombre de jours liés à ça. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment très attention à nos options, à ce qu'on a comme type de garantie pour pouvoir regarder ça. Et si tu as un vieux contrat, malheureusement, alors celui-ci, je peux vous le montrer, c'est des contrats de 2008-2011, entre cette période-là. Je vous montre à quoi ça ressemble. Si vous avez ça, c'est une catastrophe pour tout le monde, attention. Si vous avez ce type de tableau en fait dans vos conditions particulières d'assurance, eh bien vous pouvez regarder par là, exclusion spécifique s'ajoutant. Ah mince, pardon. Vous voyez ici, alors là c'est un peu illisible, mais en fait ça parle du do et du psy. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses. Ça dépend de ton contrat, ça dépend de là où tu en étais. Si tu es en recherche, eh bien il faut regarder. Peut-être qu'avec la loi le moins de 100 questionnaires de santé, à regarder aussi. Attention quand même, il y a des contrats qui excluent les pathologies existantes avant la souscription du contrat. Donc voilà, il y a plein de choses, ça dépend de tout ça. J'espère que j'ai répondu à ta question et que tu pourras peut-être toi te situer évidemment où tu en es pour répondre à ta question et surtout regarder dans tes contrats, dans tes conditions générales, dans ta fiche standardisée, tous ces documents et surtout espérant que tu n'as pas ce type de contrat là, celui que j'ai montré parce qu'il n'est pas génial quoi.